Pistoleros est un jeu simple mais subtil. Bien qu'on n'ait que 2 cartes en main, il y a toujours beaucoup de choix à faire. D'abord, le choix du lieu. Bon, si on a 2 petites cartes, c'est facile, on va forcément dans la zone rouge. Par contre, si tu as une grosse force totale, tu vas choisir la zone jaune ou bleue selon les recrues disponibles. La zone jaune est souvent un peu plus intéressante puisqu'il y a en plus une pièce à récupérer, mais on risque d'y rencontrer des adversaires ayant un plus gros jeu aussi. Dans la situation précédente, par exemple, Arnaud avait un jeu suffisamment fort pour aller en zone jaune, mais il a pu faire le choix d'aller en zone bleue pour être quasiment sûr de gagner, parce qu'il rencontrera des adversaires plus faibles sûrement, ou parce que la recrue de petite valeur l'intéressait davantage, ou parce qu'il espérait pouvoir éliminer un pistolero d'un adversaire au cas où celui-ci voudrait le bluffer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Avec des cartes de force moyenne, la décision est un peu plus compliquée. Mais rien ne dit que tu vas perdre parce que, un peu comme au poker, c'est pas toujours le meilleur jeu qui gagne. Par exemple ici, avec un 5 et un 0, Pauline ne gagnera probablement pas si elle poursuit le combat jusqu'au bout, parce que sa force totale est trop moyenne. Mais elle peut gagner en bluffant. Par exemple, elle aurait pu aller dans le lieu rouge et jouer son pistolero de force 0 en premier. Il est très possible que ses adversaires décident de s'enfuir et que Pauline gagne sans combattre. Bon, au final, Pauline a préféré jouer son 5 et garder son 0 en main pour le prochain combat, en espérant tirer une carte de petite valeur pour accompagner son 0. Autre élément pour prendre ses décisions, bien voir sa position dans le jeu. Les combats se déroulent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du shérif. Jouer en dernier est un avantage, car tu sauras si tes adversaires se sont enfuis ou sont restés. Ici, Thierry, en disant en premier s'il reste ou s'il s'en va, n'a pas de visibilité sur ses adversaires. Il savait que sa force totale de 9 ne lui permettait pas de gagner. Il a choisi de bluffer en espérant que ses adversaires allaient fuir. S'il jouait en dernier, par contre, en entendant qu'Arnaud restait, il aurait fui. Donc jouer en dernier est un gros avantage. Par contre, c'est aussi un inconvénient, car en cas d'égalité de force, celui qui a joué le premier gagne. Si les deux joueurs avaient une force totale de 11, c'est Thierry qui aurait gagné. Autre décision à prendre, lorsque tu gagnes un combat, il faut choisir quel pistolero adverse tu élimines. Est-ce qu'il vaut mieux éliminer un pistolero qui a une grande force, ou un pistolero qui a un pouvoir intéressant, ou par exemple si Thierry avait joué ce pistolero, est-ce qu'il vaut mieux éliminer ce pistolero qui rapporte beaucoup de pièces en fin de partie, même s'il n'est pas très puissant pendant le jeu. Le pouvoir de braquage sur certaines recrues est très fort. Lorsqu'on joue la carte, on braque un adversaire qui devra nous donner une pièce ou fuir le combat. Si par exemple Thierry avait eu cette carte au lieu de son 6, il aurait pu braquer Arnaud au moment de la jouer. Il aurait reçu ainsi une pièce d'Arnaud et compris que celui-ci n'allait pas s'enfuir mais poursuivre le combat jusqu'au bout. Bien sûr, à moins qu'Arnaud ne bluffe en payant pour faire croire qu'il a un gros jeu. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités de réflexion. C'est pour autant un jeu simple à jouer, puisqu'on n'a que 2 cartes. Je voulais faire un jeu un peu comme Celestia, où tout repose sur je reste ou je pars, mais avec une prise de risque qui repose beaucoup moins sur le hasard. Et puis un jeu très fun aussi, puisque c'est toujours drôle d'éliminer en duel des adversaires lors d'un combat.